malheureusement, en Polynésie, il y a aussi de l'inceste. Et j'ai été un des enfants qui a été touché par ça. Et parler de moi sans parler de ça, alors que ça a fait partie des choses qui m'ont forgé, ça n'avait pas de sens. D'autant plus que j'ai payé taquet de séances chez le psy pour passer à autre chose. Et je me suis dit, est-ce que ce serait pas cool de partager ce que tu as vécu et comment est-ce que tu as pu guérir de cette blessure pour aider les personnes qui sont encore blessées à guérir de ça? Après avoir vécu ce drame, justement, comment vous êtes reconstruite? Séance après séance, euro après euro. Et finalement, j'ai réussi à trouver le moment où il y avait la séance qui m'a fait vraiment beaucoup de bien. C'est un exercice au cours duquel elle m'a demandé d'imaginer moi, petite, qui est effrayée par rapport à la réaction de maman qui est au bout de sa vie en mode ouais, ma fille, elle a vécu ça. Et juste moi qui a besoin d'un câlin, en fait, d'être rassurée. Donc je la prends dans mes bras, je me prends dans mes bras et je me dis tout va bien se passer. Ce que tu as vécu, tu n'aurais pas dû le vivre. C'est la raison pour laquelle maman est fâchée, mais elle n'est pas fâchée après toi. Mais vous, sur l'instant, vous avez eu l'impression que votre mère, elle était fâchée contre vous? Ouais. C'est difficile de se dire qu'elle est fâchée par rapport au fait que j'ai rapporté. Donc elle est fâchée parce que j'ai dit quelque chose. Donc c'est moi qui suis la cause de son énervement. Et ça m'avait fait vraiment beaucoup de mal de me dire que j'avais énervé maman et j'avais énervé papa. Et que maintenant tout le monde se dispute parce que j'ai dit quelque chose alors que si j'avais rien dit, personne ne se serait disputé. Ce serait quoi? Après, c'est un peu difficile de dire un conseil, mais un parent pour essayer de protéger au maximum son enfant, de libérer en fait ce problème qu'un enfant il n'ose pas le dire parce qu'il a peur de fâcher ses parents. Il faudrait toujours prendre en considération le fait qu'on est humain, on a des failles et il y a des moments où on ne va pas être bien. Recevoir l'information, quelle qu'elle soit, peu importe la réaction qu'on aura, et analyser en fait combien de temps on aura besoin pour redescendre. Et au moment où on redescend, parce que vraiment la formation, c'est une vraie bombe, hein. Au moment où on redescend, alors on va voir l'enfant et on lui dit ce qu'on ressent. On lui partage la peine et on le considère vraiment comme une personne à part entière à qui on va se confier en mode « tu m'as dit quelque chose qui m'a fait vraiment beaucoup de mal, mais pas parce que c'est toi qui me l'as dit, parce que j'aurais aimé pouvoir te protéger par rapport à ça. Et je suis désolée de n'avoir pas réussi cette fois à te protéger. » Il a besoin d'être rassuré au travers de mots, il a besoin d'avoir des câlins. Et il a besoin qu'on prenne en considération le fait que, lui, il ne sache pas. Ouais. Et il ne comprenne pas. Et donc, dans ces moments-là, il faut faire preuve de plus de compréhension et de compassion parce que justement, c'est un petit cœur fragile qu'on tient au creux de nos mains et donc il faut le traiter avec beaucoup de douceur.